Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, ça commence à corriger très légèrement. On a une bougie qui est apparue sur Bitcoin plutôt intéressante, si je puis dire. Ça devrait être un bon moment pour commencer à préparer un petit peu de vente. Je dis ça comme ça, ouais, je sais, ça fait un moment que j'en parle, mais là, la bougie quand même, elle parle. Elle est parlante, et en plus de ça, le RSI, le surachat sur le RSI a été touché hier. Donc, petit signal, je dis ça comme ça. Allez, on commence le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 50 ce matin, toujours neutre, toujours autant suisse. Il n'a pas envie de bouger pour le moment. Écoutez, on va pas se prendre trop la tête avec lui. C'est très très bien qu'il reste au neutre avec ce qui se passe. Ça montre qu'il y a quand même une certaine crainte sur le marché malgré tout ce up qu'on a eu ces dernières semaines. On est à 5, quasiment 6 semaines dans le vert sur Bitcoin. Je dis ça comme ça. Côté des ETF, allez, on a eu la mise à jour pour ce début de semaine. On est quasiment à 1,7 milliard d'entrées depuis le début de la semaine. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, très clairement. On va attendre que les résultats se mettent à jour. Pour l'instant, pour hier, on est seulement à 46 millions pour Bitcoin et 11 500 000 pour Ethereum. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout comparé à ce qui s'est passé avant. On attend la mise à jour. On fera le point tranquillement. Mais si on a encore, comment dire, cet intérêt, on va dire plutôt intéressant, mais il n'est pas massif, hein, très clairement. Il faudrait qu'on ait, encore une fois, je le dis, plus d'un milliard qui rentre par jour pour que ce soit un intérêt massif. Mais mine de rien, c'est quand même pas mal. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Le monde revient vers Bitcoin. Le monde commence à re-regarder Bitcoin, très clairement. La dominance du Bitcoin qui est à 60,4%, qui chute un petit peu quand même, 0,3, 0,4 points. C'est pas dégueulasse hein, quand même sur cette dominance. Donc ça fait plaisir. Ethereum à 10,5 et les autres à 29,1%. On va aller regarder un petit peu le marché des cryptos ce matin. Il y a des petites surprises, hein, comme d'habitude sur les cryptos de toute façon. Bitcoin, en attendant, qui est à 81 000 dollars, qui est plus ou moins stable. C'est pas mal. On regardera le graphique à la fin de cette matinale. Ethereum qui est à 2330 dollars, qui perd un petit pourcent. Rien de méchant jusqu'à présent. Solana à 88 dollars, il a pris 7% sur la semaine. On a Hype qui perd un petit 3%, pareil à 42 dollars. Crypto Kleber, vous le connaissez, qui perd 3,5%, très volatile, mais on sait pourquoi. Il a eu son up ces derniers jours. Hein. Coucou Elon, voilà, comme d'habitude, on connaît. Étonnant que son petit frère Crypto Kleber 2.0 soit pas autant rapproché de lui. On va regarder, on va le trouver juste après, je pense. Bitcoin Cash qui perd 3%. Le thon qui prend 118% sur la semaine. Bon, c'est suite à une annonce. Là, on est clairement dans, comment dire, le FOMO. Il faut se détendre sur ton. Hein. Il y a eu une annonce, il y a eu une présentation. Ok, c'est cool. Pour l'instant, apaisez votre cœur, les gars. Ça va corriger, hein. Très clairement, très clairement. Un up massif comme ça, c'est comme d'habitude. Hein. Ça pète d'un coup et après il y a la correction. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc ne pas rentrer dans le FOMO, s'il vous plaît. Faites pas cette connerie parce que ça pourrait vous piquer un peu la tronche. ZEC, 543 dollars qui prend 63%, quasiment 64%. What the fuck. Sur la semaine, bon bah c'est pareil, hein, voilà, c'est le grand classique ça. Détendez-vous. Détendez-vous, détendez-vous. Tout ça, ça me rappelle ce que je vous disais début février. Euh, effet FOMO, les gens commencent à se dire c'est fini, ça y est, on va pouvoir y aller, on va pouvoir machin. Et poum, le déni, ça s'appelle le déni. Donc faites très très attention. Là, on est en plein dedans, hein, même si sur le Fear and Greed Index, vous voyez à 50 ou quoi qu'est-ce, c'est pas du tout le reflet que moi j'en ai dans les messages, dans ce que je peux voir, que ce soit sur les réseaux d'information, que ce soit sur Twitter ou quoi qu'est-ce, j'entends tout le monde parler de bull run. Donc, bon, attention. Alors, c'est mitigé, je dis tout le monde, c'est ce que je regarde, bien évidemment. J'ai un biais hein, là-dessus. Mais la majorité, ouais, bon, ouais.
Donc attention quand même, hein. Attention quand même, vous faites paniquer bêtement. Attendez des vraies confirmations. Encore une fois, vous êtes là pour faire des profits, pas pour avoir de l'émotion. Sinon, aller au casino, ça sera plus rapide, je pense. Cette dope qui n'a rien à faire là, on va éviter d'en parler, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est comme d'hab. Tao qui prend, lui, quasiment 8%, on est à 309 dollars. Il est pas mal le Tao, ça fait plaisir. Le CRO qui bouge pas trop, bon, il a pas envie, écoutez, on va le laisser tranquille dans son coin. C'est pareil, lui, il fera son mouvement quand il aura envie de le faire, faut pas se prendre trop la tête avec. Nier qui prend quasiment 15%, waouh, ça c'est coquin ça, c'est coquin. Je vous avais dit, attention aux alts, il va y avoir des gros mouvements. La dominance des alts avait beaucoup baissé, donc forcément moins de liquidité. Quand il y a un afflux qui arrive d'un coup, bam, ça pète. Alors que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je précise, hein, bien évidemment. Ça marche dans les deux sens. Moins de liquidité, hein. On est sur, par exemple, NIR, on est sur une market cap à un peu moins de 2 milliards. Donc oui, c'est énorme. Forcément, en termes d'argent, c'est énorme. Mais pour le marché crypto, c'est que dalle. Donc forcément, quand ça bouge fort. Ondo qui prend 6%. On a ICP qui prend 8,60%. C'est pas mal. Vous savez que je l'apprécie un petit peu. On n'en parle pas assez de ce genre de crypto, mais c'est comme ça. C'est quand même une très bonne techno. AVE, lui, qui bouge pas. Bon, qui a subi aussi un peu tous les aléas de ce qui s'est passé ces dernières semaines dessus. Donc, bon, bah, écoutez, on verra ce que ça dira. Hein. PP qui perd un petit pourcent, rien de plus à ajouter. Un petit tour sur CryptoClébar 2.0 qui perd un petit pourcent. Ouais, il a perdu son lien avec son grand frère, cet enfoiré. Ben, c'est pas grave, c'est la détente. Allez, côté du secteur traditionnel et le calendrier économique. Hier, on a eu les stocks de pétrole brut qui sont encore en baisse. Ah, c'est en baisse. Alors, c'est moins en baisse que la prévision, mais écoutez, c'est quand même un signe que ça va un petit peu mieux sur le côté du pétrole. Hein. De toute façon, on va regarder le graphique de l'US Oil après. Vous allez voir que oui, les annonces ont fait leur effet. Par contre, la création d'emplois non agricoles, eh ben, on est inférieur aux attentes. On est inférieur aux attentes, donc il n'y a toujours pas assez de création d'emplois non agricoles aux US. Marché de l'emploi qui continue de chauffer quand même si c'est faible. Chaque mois, chaque semaine, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc attention à ça également. C'est jamais tip top, si je puis dire. Aujourd'hui, on aura les inscriptions hebdo au chômage, donc qui sont attendues avec une hausse par rapport au précédent. Si c'est le cas, ça va piquer. Si les opérateurs sont banals et qu'on est à 208, 210 ou plus, ça va se ressentir un petit peu quand même. Hein. À un moment donné, la guerre, etc., ne peut pas tout driver. En tout cas, Trump ne peut pas tout driver plutôt, puisque la guerre, on n'en a pas vu vraiment l'impact, si je peux dire. On dirait pas qu'il y a une crise énergétique mondiale sur le marché. Mais bon, peut-être bientôt, je dis ça comme ça, nous verrons. Allez, on regarde un petit peu les news crypto ce matin. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Et bah, Bitmain versus BlackRock qui accumule le plus d'Ethereum en ce moment. Bon, bah, Bitmain qui continue. Et ça, eux, c'est public, hein, ils en ont rien à foutre. Ils continuent d'acheter en masse de l'ETH. Donc 5,18 millions d'Ethereum d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars. Ça c'est coquin. Ça c'est assez coquin quand même. Ça représente 4,30% de l'offre totale qui est en circulation d'Ethereum. Ça va picoter. Hein. Ça va picoter. Ils sont au-dessus de tout. Hein. Grosse, j'ai envie de dire, c'est la stratégie de Michael. Mais pour Ethereum cette fois, donc c'est pas trop mal. Et il s'avère aussi que BlackRock accumule, mais un peu plus doucement et un peu plus caché apparemment. Donc il va falloir quand même regarder ce que ça dit. Moi, je suis pas inquiet pour Ethereum. Je pense qu'il y a des très belles possibilités pour lui pour ce prochain cycle, très clairement, qui n'a pas encore commencé. Je le dis, je le répète, commencez pas à... Zen. C'est dans la précipitation que vous faites les plus grosses erreurs. Alors oui, il faut savoir saisir des opportunités. Mais il ne faut pas se précipiter. Hein. Quand vous entrez dans quelque chose, je le dis, je le répète, ayez un plan dès le départ. Vous savez à combien vous rentrez et vous savez à combien vous vendez. Et vous vous y fixez.
Point final. Il n'y a pas à chercher midi. Non, mais je vais pousser un peu plus. Ah, puis je vais acheter un peu plus bas, on ne sait jamais. Je vais attendre, ça va peut-être descendre. Non, fixez-vous un plan dès maintenant. Je vous avais dit pour Ethereum, moi j'avais mes 2 prix d'entrée. J'en ai un qui avait été touché. Je sais qu'à 6002, je revends. Point. Point. Et je ne vais pas revendre en une fois, vous allez me dire. Oui, ben oui, je vais revendre en plusieurs fois, bien évidemment, comme j'achète en plusieurs fois. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez être un peu plus tranquille, psychologiquement parlant, bien évidemment. Donc bon, c'est intéressant, BlackRock et Bitmain qui continuent. Moi, j'aime bien. Très clairement, je le dis, j'aime bien. Et Ethereum, belle confiance. Il y a beaucoup de belles choses dessus, donc ça va continuer très clairement. Allez, on continue avec cette petite news que j'ai trouvée ce matin. La Maison Blanche vise le 4 juillet pour l'adoption de la Clarity Act. Bon, ça fait des mois qu'on nous parle de cette Clarity Act. Un accord aurait été trouvé, je vous ai dit, il faudrait savoir c'est quoi la contrepartie aussi de ce qu'ils ont décidé, parce que on n'a pas toutes les données. C'est ça qui est chiant, on n'a pas toutes les données, il faut quand même qu'on en parle un petit peu, parce que c'est très important. En mai, on va avoir un premier vote. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord réellement ou non? Je ne sais pas, on verra. Maintenant, en mai, bah, on n'est pas à l'abri d'un flop, hein, let's see. Si il n'y a pas de flop, attention à juillet, sell the news. Juillet, c'est pas forcément un très très bon mois aussi pour investir, mais qui sait? Qui sait? Qui sait? Donc, il va falloir faire attention. Je pense qu'on arrive de toute façon au bout hein, du tunnel. Alors, à chaque fois, hein, je le dis, quand je dis qu'on arrive au bout, ça va pas se faire dans les prochains jours, hein, ça va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. On est en mai, moi je pense que d'ici 2, 3 mois, hein, pour pas être trop sur juillet, mais d'ici août, septembre, là il va falloir être prêt, il va falloir y aller, il va falloir se positionner, quoi, très clairement. Donc on s'en approche, ladies and gentlemen, à les côtés du marché des cryptos et des graphiques ce matin. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Eh bien, écoutez, on a quasiment clôturé ce. Ouais, non, bon, on l'a clôturé. Hein. De toute façon, quand je regarde ça, on a touché cette dernière petite mèche ici. On aurait pu aller chercher plus haut. Très clairement, c'est vrai que la position que j'ai ici est un petit peu jeune, hein, elle est un petit peu précoce. Bon, ouais, ça va, c'est pas grave. Je suis pas sorti, je suis toujours dedans. J'en ai même profité pour racheter à 81 600 avec le call de Crypto Jérém hein, qui short tout ça. Donc on est en short sur Bitcoin et sur Ethereum. C'est une très très bonne position à mon sens puisque regardez cette magnifique bougie daily. Voilà, elle est toute belle, elle est de toute beauté. Voilà, ça c'est clairement un signal de retournement. Hein. Et en plus de ça, hier, on a touché le surachat. Donc, bah, let's go, la petite correction, hein, les premières targets. Voilà, faut aller chercher dans cette zone-là. Et puis après, on ira chercher un petit peu plus bas, je pense. Ça, c'est clairement une chose à aller chercher. Ça, c'est une chose à aller chercher. Pourquoi pas aller chercher aussi beaucoup plus bas? On verra ce que ça dira. En attendant, moi, ma zone max, qui sera mon TP, je pense, final, est à 70 500 et une grosse zone de TP à 73 500. Tout simplement, côté de l'US Oil, rapidement, et puis on va terminer cette matinale. Et ben écoutez, voilà, annonce d'un énième accord, entre guillemets, toujours pas validé par l'Iran. Bon, est-ce qu'on va encore avoir des surprises? Ça ne m'étonnerait pas. De toute façon, je pense que plus rien ne peut nous choquer maintenant. Ces 2 derniers mois ont été intenses. Hein. On peut voir cette volatilité écrasante à chaque tweet de Trump. Donc, bon, on va surveiller, on va rester zen, on va se détendre. Il y a quand même eu un gros achat ici, putain, what the fuck, quoi. Donc, moi, j'y crois pas trop. Encore une fois, je le dis, je le répète, humainement parlant, ça serait bien mieux que ça s'arrête. Maintenant, est-ce que ça va s'arrêter? J'y crois pas. Hein. Déjà, rien que le fait d'entendre que Israël dit non, mais nous, on n'est pas dans le papier, donc on en a rien à foutre, on continue. Il y a encore un navire français apparemment qui a été touché hier. Ça continue de se mettre un petit peu sur la gueule, mais ça n'en parle plus aux infos, c'est bizarre. Ah, non, tout est calme, ça n'en parle plus aux infos. On envoie le Charles de Gaulle, les gars.
Ah, il va quand même y avoir un peu de maintenance à faire dessus à son retour. Et je dis ça comme ça. Bon, allez, j'ai rien dit. Allez, je me casse. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Merci à toutes et à tous, comme d'habitude, de nous suivre et de nous faire confiance. Je pense que ça va continuer à évoluer sous peu. On a plein de nouvelles choses, plein de nouvelles idées qui arrivent. Donc, activez la cloche. Allez, la bise!